Nouvelle édition d'information sur la télévision Labari, tout de suite les titres. Plus d'une cinquantaine de structures de la société civile appellent à une marche suivie de meetings ce jeudi 6 février pour l'application de la loi minière 2006 par Areva. La mobilisation doit être au rendez-vous pour dire non à Areva. C'est le mot d'ordre lancé par les organisateurs. Les populations du village de Daïraina ont bénéficié hier de 170 tonnes de vivres destinés à la culture irriguée. Une cérémonie présidée par le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, Abdou Labo. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur cette édition d'information sur la télévision Labari. La cellule de coordination humanitaire du dispositif national de prévention et de gestion des catastrophes et crises alimentaires a procédé hier après-midi dans le village de Daïraina, dans la commune rurale de Bitankoji, à une remise de dons de 170 tonnes de vivres destinés à la culture irriguée. Cette cérémonie présidée par le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, Abdou Labo, vise à assister 6 coopératives de la région de Tillabéri afin de faire face à l'insécurité alimentaire. Le compte rendu avec nos envoyés spéciaux Adam Ousmana et Sadoumi. Autorités coutumières et administratives des communes rurales de Bitinkoji, Namaro, Karma-Libore et Ndunga, ainsi que le premier responsable politique de la région du fleuve Tillabéri, Djabri Hassimiou, se sont retrouvés par la présente occasion autour du ministre d'État de l'Agriculture pour la mise en œuvre de la réponse urgente au déficit céréalier enregistré après la dernière campagne pluviale. Une politique gouvernementale qui prend en compte les spécificités de chaque région. Ainsi, pour les riverains du fleuve, l'accent est mis sur l'assistance aux producteurs des aménagements hydro-agricoles victimes des inondations en 2013, afin d'assurer leur sécurité alimentaire. Conformément aux engagements pris par le président de la République, chef de l'État, de mettre les Nigériens à l'abri de la famine et leur garantir les conditions d'une pleine participation à la production nationale, et à l'amélioration de leurs revenus à travers la mise en œuvre de l'initiative 3N. Les Nigériens nourrissent les Nigériens. L'honneur me choisit aujourd'hui de procéder à la remise de cet appui de 170 tonnes de riz et de pommes de terre aux victimes des inondations de 2013 au niveau de certains aménagements. Cette opération cible 5269 producteurs des aménagements hydro-agricoles qui ont perdu environ 1150 hectares entièrement inondés. Une aide destinée à 6 coopératives de la région de Tillabéri qui a été vivement louée par les bénéficiaires et leurs représentants, au rang desquels la maire de la commune rurale de Bitinkoji, Mme Moussa Hamidou, dont la coopérative de Karegourou, relevant de son entité, bénéficie par la présente cérémonie de 5 tonnes de riz et 8 tonnes de pommes de terre. À travers ce geste, l'assistance a bien cerné l'importance de l'initiative 3N si chère au président de la République, Issoufou Mahamadou, car les 105 tonnes de pommes de terre qui vont servir à nourrir cette frange de la population riveraine du fleuve sont les fruits de la production des jardins maraîchers de la région d'Agadez. Une preuve que les Nigériens peuvent bel et bien nourrir les Nigériens, pourvu seulement que les uns et les autres s'attachent à la terre. Les structures de la société civile unies pour la défense des intérêts du Niger réaffirment leur engagement à combattre Areva dans le cadre du processus de rélecture du contrat qui le lie à l'État du Niger. Pour ces structures désormais au nombre de 52, le groupe nucléaire français doit se plier à la loi minière 2006 pour une coopération gagnant-gagnant
et non à son profit, comme il en a été le cas donc pendant plus de 40 ans. Dans un point de presse tenu cet après-midi, les structures de la société civile ont décidé d'organiser une nouvelle manifestation. Ça sera donc ce jeudi 6 février 2014. Le point avec Souleymane Barma. Ils sont tous présents à ce point de presse. Ils se sentent les représentants des structures de la société civile unies pour la défense des intérêts du Niger. Déterminés plus que jamais à ce combat pour la souveraineté du Niger, les défenseurs des intérêts nationaux portent désormais la couleur jaune de l'uranate qui signifie « touche pas à mon uranium ». Une richesse naturelle qui devait servir le Niger et son peuple, malheureusement qui se trouve depuis plus de 40 ans au service de la société française Areva. Contrairement à certaines allégations d'autorités nigériennes, nous disions haut et fort que la santé financière de Areva actuellement lui permet bel et bien de respecter les lois et règlements de notre pays et lui permet de payer toutes les taxes dans le cadre de l'exploitation de nos ressources naturelles et de cesser de bénéficier d'exonérations exorbitantes. Pour que justice soit rendue, pour que le Niger puisse effectivement aussi prétendre faire son développement avec les ressources de son sous-sol. Je vous donne des chiffres. Sur seulement le premier trimestre 2013, Areva a généré un chiffre d'affaires consolidé de 2 milliards 279 milliards d'euros, soit 1495 milliards,93 milliards de francs CFA, l'équivalent du budget annuel de notre pays. Au troisième trimestre 2013, son chiffre d'affaires s'élève à 6,8 milliards d'euros, plus de 4460 milliards de francs CFA, en hausse par rapport à 2012, et son carnet de commandes a atteint 44,9 milliards d'euros, c'est-à-dire la somme faramineuse de 29 452 milliards de francs CFA, soit plus de 21 ans du budget de l'État du Niger. En 2012, le chiffre d'affaires total du groupe nucléaire Areva dépassait les 9 milliards d'euros, soit 5 900 milliards de francs CFA. Et ses activités minières lui ont rapporté un chiffre d'affaires de 1,36 milliard d'euros, soit 892 milliards de francs CFA. Les données ci-dessous montrent que le chiffre d'affaires de Areva de 2013 est en hausse de 5,5% par rapport à celui de 2012. Ça vient des propres communications, des propres chiffres que Areva a publiés sur les sites. Si l'on y croit ses bilans et sa communication à ses actionnaires, Areva se porte très bien. Il est grand temps pour les autorités nigériennes d'appliquer la loi minière 2006 à Areva, ce qui motive d'ailleurs la société civile nigérienne à une mobilisation générale pour dire non à Areva à travers un meeting suivi de marches prévues pour le jeudi 6 février 2014. Pour cela, convaincu du rôle incontournable du peuple nigérien dans la défense de la souveraineté économique de notre pays, notamment dans l'exploitation de ses ressources naturelles, nous nous lançons un appel solennel pour massivement sortir le jeudi 6 février 2014 à partir de 8h pour marcher de la place de la concertation à la place des Nations Unies en vue d'exprimer notre ferme détermination à défendre l'application du Code minier 2006 à Areva. Cet appel, nous le lançons au premier des Nigériens, son Excellence M. Mohamed Youssouf, président de la République, qui a solennellement exprimé sa volonté de rééquilibrer les contrats miniers et pétroliers en faveur du Niger. Ensuite, aux membres du gouvernement, aux parlementaires, aux présidents, aux militants de toutes les formations politiques, opposition comme majorité, aux travailleurs et aux acteurs de la société civile à l'avant-garde de ce combat. Aussi, nous avions décidé, comme nous le demandons à chacun d'entre vous, de porter à son cou, à sa poche, à la poche de sa chemise ou tout autre endroit, de l'exposer devant sa maison même et
bureaux et autres un tissu de couleur jaune. La couleur de l'uranium, ce n'est pas la couleur d'un parti pour nous, c'est la couleur de l'uranium. Nous tenons bien à l'exprimer. Pour affirmer et défendre que l'uranium est la propriété du peuple nigérien, jusqu'à ce que cette lutte puisse aboutir. De la place de la concertation via le rond-point commissariat central à la place des Martyrs en destination de la devanture du palais des congrès, tel est l'itinéraire choisi par les structures de la société civile unie pour la défense des intérêts du Niger pour exiger du gouvernement et de Areva la signature d'une convention rentable aux 17 millions de Nigériens. Voilà, la société civile donc qui est sur le pied de guerre pour exiger l'application de la loi minière donc par le groupe nucléaire Areva. Le comité directeur de l'Union des scolaires nigériens a rendu publique une déclaration ce matin. Il s'agit pour l'USN de réagir à la dernière déclaration du syndicat national des enseignants et chercheurs du supérieur relative à la situation socio-académique qui prévaut dans les universités de notre pays. La synthèse de cette déclaration avec Asman China. Cette déclaration du comité directeur de l'USN vient en réaction à celle du bureau exécutif du syndicat national des enseignants et chercheurs du supérieur. L'USN réagit d'abord par rapport au texte qui régisse les universités de l'intérieur du pays. En référence aux lois et règlements de la République du Niger, auxquels fait cas le SNEX, le comité directeur de l'USN rappelle que l'opposabilité et l'applicabilité des lois et règlements ne sauraient être effectives que quand les procédures d'édiction, d'adoption, de promulgation et surtout de publication sont épuisées. De ce fait, l'USN tient à préciser que s'appuyer sur des textes provisoires à Tawa pour exclure et serait mettre la charrue avant le bœuf. L'Union des scolaires nigériens a également réagi relativement au texte du LMD. Le comité directeur de l'USN constate avec regret et amertume que ces textes ne sont appliqués qu'au gré des circonstances. L'arrêté numéro 0058, ministère des Enseignements moyens supérieurs de la recherche scientifique, du 14 mars 2012, portant création et organisation d'un cycle de formation conduisant au diplôme de master à l'université de Niamey, dispose en ses articles 4, 5 et 23 de ce qui suit. Article 4. Pour s'inscrire en master, après avis du conseil scientifique et pédagogique, les apprenants doivent justifier de l'un des diplômes suivants: une licence générale dans le domaine compatible avec celui du master sollicité, une licence professionnelle, un diplôme admis en équivalence. Article 5. Peut s'inscrire sur titre au master 2, l'apprenant ayant validé le master 1. L'apprenant titulaire d'une maîtrise compatible avec le secteur disciplinaire concerné. L'admission se fait par test ou examen de dossier. Dans le cas d'un candidat titulaire d'un autre master ou d'un diplôme équivalent, l'admission est en outre subordonnée à un entretien. L'inscription est accordée après avis du conseil scientifique et pédagogique. Un autre point par rapport auquel le comité directeur de l'ISN a réagi, c'est les violences dont a fait cas le SNEX. L'ISN réitère sa position que ces dernières années, les slogans de ceux qui veulent détruire notre organisation est de toucher à la sensibilité de l'opinion en parlant de violences, alors que la position des responsables académiques aurait pu être de calmer les oppositions découlant des élections à l'université d'Ottawa qui ont vu le rejet d'un tandem qui ne répondait pas aux critères et qui s'est érigé en opposition. L'histoire de l'ISN est glorieuse du fait qu'elle a toujours fait diligence à ceux qui violentent ses militants pour un souci de quiétude nationale et de stabilité sociale. Par rapport au master, l'USN dit qu'elle ne demande pas aux enseignants de faire l'impossible, mais plutôt à l'État du Niger de créer les conditions pour une meilleure prise en compte de ses préoccupations en faisant appel à d'autres encadreurs pour combler l'insuffisance plutôt que d'empêcher aux étudiants leurs droits.
Tout autre chose à présent dans ce journal avec Orange Niger qui continue à faire vivre l'expérience de la 3G+ à ses clients. Hier après-midi, cette caravane a reçu au CCOG la visite du ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique. Abdoumani est allé apporter le soutien du gouvernement à Orange dans cette initiative. Le reportage de Michel Légy. Il s'agit pour le ministre de tutelle à travers cette visite de venir encourager les efforts de cette compagnie de téléphonie mobile dans sa politique de promotion pour une meilleure accessibilité de l'Internet à toutes les populations nigériennes. Le gouvernement de la 7e République s'est fixé comme objectif de porter le taux de connectivité de l'Internet à 50% d'ici l'an 2015. Or, la connectivité Internet connaîtra une croissance à travers surtout la connectivité mobile. Quand on sait que la connectivité fixe, c'est une contrainte, les jeunes ont besoin d'avoir une connectivité mobile sur leur portable, sur leur smartphone. Et aujourd'hui, à travers la 3G+ de Orange, je pense que c'est une réalité. Ils l'ont si bien compris, ils ont initié cette opération qui consiste à aller vers la masse, vers le public, qui va s'approprier de ce produit-là. Autrement dit, Orange est en train d'aider le gouvernement du Niger à atteindre cet objectif-là de 50% d'ici 2015. C'est-à-dire, sur 100 Nigériens, nous devrons avoir 50 qui ont accès à l'Internet, que ce soit fixe ou mobile. Mais comme je l'ai dit, le fixe, certes, on peut se connecter, mais le mobile a une facilité de déploiement. Mais aussi les élèves qui sont à l'école, les jeunes, et chacun a un portable, un smartphone, il suffit de prendre une puce 3G et on se connecte. Donc Orange est en train d'accompagner le gouvernement du Niger dans l'atteinte de cet objectif. Les encouragements qui motivent Orange Niger à aller encore plus loin. Chez Orange, nous considérons cette visite comme étant une reconnaissance du rôle que nous jouons dans la démocratisation de l'accès à l'Internet et au numérique au Niger. Comme vous le savez, Orange Niger est aujourd'hui le seul opérateur à disposer de la technologie 3G+. Et pour nous, c'est une traduction de notre volonté de faire toujours plus pour nos clients. Notons que cette caravane 3G+ d'Orange va être prolongée jusqu'au 8 mars prochain. Dans le cadre de la célébration du mois de février, qui est le mois de l'histoire des Américains d'origine africaine ayant contribué à l'émergence des États-Unis d'Amérique, le Centre culturel américain a organisé cet après-midi une conférence débat sur le livre de Marie-Agnès intitulé « Un homme et son rêve ». Retrouvons Michel Légy. C'est une conférence débat qui vise à célébrer avec éclat les richesses de la diversité culturelle. Une rencontre d'échange sur le combat pacifique qu'a mené le pasteur noir américain Martin Luther King pour l'acceptation de tous par tous au prix de sa vie face à la ségrégation et aux atrocités que subissent les Noirs américains à l'époque. C'est un homme vraiment toute sa vie à lutter pour l'égalité des races. Un homme qui avait un rêve, c'est celui que la ségrégation raciale et le racisme prennent fin. Il s'appelle Dr Martin Luther King Jr., né en 1929. Et il est plus connu pour son combat sur les droits civils de toutes les races. Cette conférence débat a été également une occasion pour les participants de mener des réflexions sur les pensées de Martin Luther King, notamment celles qu'on retrouve dans son célèbre discours intitulé « Je fais un rêve » qu'il a prononcé pendant une marche pacifique qui a regroupé plus de 250 000 personnes à Washington en août 1963. Des citations extraordinaires qui se retrouvent plus tard dans le préambule de la Constitution américaine et celle de plusieurs autres pays de la planète. Même quand la plupart des Américains qui étaient de race blanche ne lui donnaient pas beaucoup de raisons de croire en eux, et il a eu la sagesse de savoir qu'au fond d'eux-mêmes, ils avaient des valeurs qui pouvaient être éveillées et qui les mèneraient à changer leur propre comportement, leur propre perspective. Et puisque les Noirs en Amérique étaient et sont toujours minoritaires, c'était vraiment la seule approche réaliste, parce qu'il fallait que la majorité se décide
a changé. Il s'agit de fêter un événement, ce rêve américain que Martin Luther King a fait et qui aujourd'hui donne à réfléchir en ce sens que des questions se posent par rapport à ce rêve-là. Est-il réalisé ou est-ce qu'il reste des choses à réaliser pour que le rêve de Martin Luther King, qui relève de la prophétie, puisse être judicieusement interprété? Il ressort également des interventions de cette conférence débat qu'il revient à tout un chacun de continuer à contribuer à la réalisation de ce rêve de Martin Luther King, à l'exemple de Nelson Mandela. Un mot de sport avant la partie magazine de ce journal. Adaptation simplifiée et plus accessible pour les petits de 5 à 8 ans. C'est l'objectif du projet Mini Hand lancé hier dans notre pays. L'initiative est de la Fédération nigérienne de handball avec le soutien de la Confédération africaine de handball. Partir à la base pour mieux développer le handball nigérien, c'est l'objectif de la Fédération nigérienne de handball. Un chantier soutenu par le président de la Confédération africaine de handball qui a récemment séjourné dans notre pays. Vous savez, quand le président de la CAB est arrivé ici, on lui a posé la question comment faire démarrer le handball au Niger, parce tout est en chantier. En fait, on se demandait comment arriver à nos objectifs le plus rapidement possible. Et il nous a proposé ce stage de mini handball parce que si tout est à refaire, plutôt que d'essayer seulement avec les seniors, autant partir à la base et construire un handball solide au Niger. Et c'est sur cette base qu'il nous a dit, bon, si vous travaillez et qu'on voit votre volonté, on va vous offrir ce stage. Et la CAB a tenu ses engagements. Le président nous a inscrits pour le programme de 2014, puisqu'on avait programmé cette formation pour l'année 2014 dans notre plan d'action. Et il a bien voulu nous accorder ça. Et la CAB nous a accordé aussi le matériel approprié pour cette formation. Pendant 5 jours, une trentaine de stagiaires vont suivre des séances théoriques et pratiques sur le mini-hand sous la supervision d'un expert de la Confédération africaine de handball. C'est un programme de la Fédération internationale de handball dénommé Handball at School, donc le handball à l'école, pour permettre d'introduire le handball à l'école primaire dans nos établissements, dans nos pays, dans nos différents pays. Et un certain nombre de pays africains ont déjà été inscrits à ce programme et on l'a lancé. Et il y en a qui sont même à la deuxième phase déjà. Le Niger, en ouvrant cette session de formation, s'inscrit et s'engage dès aujourd'hui dans ce cycle de formation d'initiateurs au mini handball qui va se dérouler certainement en 2 phases également. Après la première phase, il y aura un bilan et si le bilan est positif, nous pourrons enchaîner avec la deuxième phase du programme. Pendant 5 jours, nous allons enseigner à ces stagiaires d'abord l'esprit, la philosophie qui est à la base donc de l'introduction de ce mini handball. Nous allons leur enseigner les caractéristiques du mini handball du point de vue de la logistique, du matériel, du point de vue de la démarche et des stratégies utilisées, stratégies donc au plan didactique utilisées pour pouvoir enseigner aux enfants le mini handball. Nous allons également leur apprendre les différentes stratégies de gestion des séquences d'apprentissage chez les enfants. Discipline en pleine renaissance depuis quelques mois. Les nouveaux dirigeants du handball nigérien sont donc décidés, avec le soutien de la tutelle et des sponsors, à donner de la compétition aux handballeurs. La partie magazine de ce journal elle est consacrée au point de presse animé cet après-midi par des structures de la société civile au nombre de 52. Elles exigent entre autres l'application de la loi minière 2006 par Arriva. À cet effet, elles organisent une marche suivie de meetings ce jeudi 6 février 2014 à Niamey et dans certaines régions de notre pays. Très bonne réception. Nous tenons à exprimer toute notre détermination à soutenir ceux de nos camarades qui ont été victimes d'injustice, qui ont été à un moment enlevés de leur famille et détenus à la police judiciaire
à cause simplement de leurs opinions. Nous exprimons nos encouragements aux médias, aux journalistes, de la presse privée notamment, par rapport à ce travail qu'ils sont en train de faire. Et ce travail qu'ils font, pas pour eux-mêmes, mais pour juste faire en sorte que le peuple nigérien puisse avoir un cadre. C'est le cadre qu'on s'est battu pour se donner, avec ceux-là même qui aujourd'hui nous persécutent, c'est-à-dire la démocratie et la libre expression. Et il vous souviendra que le 21 décembre, le ROTAB a organisé une manifestation à Niamey dans le sens d'amener le gouvernement nigérien et Areva à respecter le code nigérien, c'est-à-dire à respecter les lois et règlements de notre pays. Cette manifestation a réussi, a vu la participation de citoyens nigériens, d'acteurs de la société civile, d'anonymes et de parlementaires. Cette manifestation a été donc le déclenchement d'un mouvement aujourd'hui d'ensemble d'organisations de la société civile nigérienne qui avait appelé à une manifestation les jours passés, manifestation qui avait été interdite. Nous étions 23 organisations de la société civile à avoir signé cette déclaration. Aujourd'hui, il est à féliciter qu'on se retrouve avec 52 structures de la société civile nigérienne. Cela veut dire que cette lutte n'est plus une lutte des acteurs seuls que nous sommes. C'est carrément le peuple nigérien qui est en train de s'approprier de cette lutte. Pour que on ne puisse pas assister encore une fois de plus à une violation de nos lois et règlements à travers la surenchère qui est en train de se préparer dans le cadre des négociations Niger-Areva sur les conventions Cominac et Soumaï. Par ailleurs, contrairement à certaines allégations d'autorités nigériennes, nous disions haut et fort que la santé financière de Areva actuellement lui permet bel et bien de respecter les lois et règlements de notre pays et lui permet de payer toutes les taxes dans le cadre de l'exploitation de nos ressources naturelles et de cesser de bénéficier d'exonérations exorbitantes. Pour que justice soit rendue, pour que le Niger puisse effectivement aussi prétendre faire son développement avec les ressources de son sous-sol. Je vous donne des chiffres. Sur seulement le premier trimestre 2013, Areva a généré un chiffre d'affaires consolidé de 2,279 milliards d'euros, soit 1495,93 milliards de francs CFA, l'équivalent du budget annuel de notre pays. Au troisième trimestre 2013, son chiffre d'affaires s'élève à 6,8 milliards d'euros, plus de 4460 milliards de francs CFA, en hausse par rapport à 2012, et son carnet de commandes a atteint 44,9 milliards d'euros, c'est-à-dire la somme faramineuse de 29 452 milliards de francs CFA, soit plus de 21 ans du budget de l'État du Niger. En 2012, le chiffre d'affaires total du groupe nucléaire Areva dépassait les 9 milliards d'euros, soit 5 900 milliards de francs CFA. Et ses activités minières lui ont rapporté un chiffre d'affaires de 1,36 milliard d'euros, soit 892 milliards de francs CFA. Les données ci-dessous montrent que le chiffre d'affaires de Areva de 2013 est en hausse de 5,5% par rapport à celui de 2012. Ça vient des propres communications, des propres chiffres que Areva a publiés sur les sites. Si l'on y croit ses bilans et sa communication à ses actionnaires, Areva se porte très bien. Pour cela,
Convaincus du rôle incontournable du peuple nigérien dans la défense de la souveraineté économique de notre pays, notamment dans l'exploitation de ses ressources naturelles, nous nous lançons un appel solennel pour massivement sortir le jeudi 6 février 2014 à partir de 8 h pour marcher de la place de la concertation à la place des Nations Unies en vue d'exprimer notre ferme détermination à défendre l'application du Code minier 2006 à Areva. Cet appel, nous le lançons au premier des Nigériens, son Excellence, M. Mohamed Issoufou, président de la République, qui a solennellement exprimé sa volonté de rééquilibrer les contrats miniers et pétroliers en faveur du Niger. Enfin, ensuite, aux membres du gouvernement, aux parlementaires, aux présidents, aux militants de toutes les formations politiques, opposition comme majorité, aux travailleurs et aux acteurs de la société civile à l'avant-garde de ce combat. Aussi, nous avions décidé, comme nous le demandons à chacun d'entre vous, de porter à son cou, à sa poche, à la poche de sa chemise ou tout autre endroit, de l'exposer devant sa maison même, et au bureau et autres, un tissu de couleur jaune, la couleur de l'uranate. Ce n'est pas la couleur d'un parti pour nous, c'est la couleur de l'uranium, nous tenons bien à l'exprimer. Pour affirmer et défendre que l'uranium est la propriété du peuple nigérien, jusqu'à ce que cette lutte puisse aboutir.